Comme alors, j'espère que tout le monde, va bien. En tout cas, je vais vous présenter donc, un nouvel élan, on va dire, toutes les formations qu'on avait faites. Mais hadi, ça sera donc, l'ultime présentation. Mais par la suite, ça sera plus des détails techniques et cetera. Donc, pour le moment, je crois qu'on pourra, résumer le tout et donc, clôturer avec de l'optimisation hadi اللي غادي نشوفوا. Donc, juste pour un petit rappel, vu que ça fait très longtemps qu'on n'a pas donc présenté d'éléments à le digital, غادي نعاود ندير غير un petit résumé sur ce qui a été fait. Donc déjà, je vais commencer par partager mon écran. Donc juste un résumé sur ce qu'on a fait. On a vu, comment on peut optimiser, enfin comment on peut plutôt promouvoir, un produit ou un service sur Facebook et sur Instagram. شفنا كيفاش نقدروا qu'on fasse la création ديال les profils, que ce soit pour Facebook ou pour Instagram, donc les pages. كيفاش نقدروا باش ننميو هادوك les pages, comment faire pour pouvoir aussi, mettre à jour donc les informations ديال هادوك les pages. Et bien évidemment, on a aussi vu, comment, finalement, on peut vendre, via, Facebook et Instagram. Et on a vu que les 2 sont complémentaires ولكن ce n'est pas les mêmes canaux. Donc certainement que كاين بزاف ديال les différences entre les 2. On les a vus حتى هُما. Donc كاع les fichiers, كاع les présentations en PDF راه je les ai envoyés à monsieur Kalim. Donc les براهم ولا اللي ما بقاوش عنده il peut juste, les redemander. Et aujourd'hui, donc pour un peu clôturer le chapitre, on va parler de l'optimisation ديال la présence, ديالنا sur les réseaux sociaux. Donc, on va dire que voilà, on a déjà créé les pages, qu'on a déjà créé, les profils sur, Instagram ou là sur Facebook. Et d'abord, comment on va faire? On a par exemple mis à jour, la page, on a mis à jour les informations nécessaires et cetera. Mais comment on va faire d'abord باش نخليو les pages actives et surtout يبانوا, que ce soit vraiment, des pages اللي غادي يبانوا في les premiers choix quand quelqu'un va chercher par exemple un produit, de cosmétique ou autre. تطلع ليه la page par exemple ديالنا ديال jeunesse هي الأولى. Comment on peut faire donc, optimiser donc la présence sur les réseaux sociaux et de façon totalement gratuite. Donc, sans passer par le business manager pour le paiement, parce que bien sûr certains d'entre vous, déjà tu sais le sponsoring de post. Donc sans avoir avec le sponsoring de post, parce que comme j'avais expliqué la dernière fois, il faut une carte internationale. Mais chez Couché, elle doit dire la carte. Et bien sûr, là, il y a des frais derrière, etc., que Facebook déduit la carte d'Yelcom. Donc, pour éviter tous ces problèmes, on peut bien sûr avoir, des résultats, qui sont assez conséquents et probants. ولكن ça sera pas la même façon. Donc c'est gratuit certes, ولكن ça prend plus de temps. C'est pour ça que les gens يبغيو يخلصوا, parce que, ça c'est au bout de 3 4 jours, on peut déjà avoir des milliers d'abonnés, contrairement à quand on ne paye rien du tout et qu'on doit faire quand même l'effort ديال la créa, تكون مزيانة, les images يكونوا claires, le message يكون clair et bien évidemment la modération de la page, donc la réponse aux commentaires rapidement, la réponse aux messages et cetera. Alors, comment on peut optimiser, sa présence sur les réseaux sociaux? Il y a 6 étapes, 6 conseils plutôt. هاد les 6 conseils, chacun peut les prendre comme il le souhaite. C'est-à-dire qu'إلا كانوا enfin c'est des conseils qui sont généraux, mais كل واحد يقدر يفهمهم بالطريقة ديالو. كل واحد يقدر surtout appliquيهم بالطريقة اللي بغا هو. Je ne vais pas lire donc tous les textes bien sûr, parce que les présentations تندير فيهم بزاف ديال les textes exprès باش يكون vraiment عندكم le détail du détail et que vous puissiez par la suite, quand vous avez du temps, revoir un peu toutes les présentations et revoir, le contenu d'Yelhom à tête reposée. Mais, ce que je vais dire oralement, c'est un complément d'information de شنو كاين déjà في le PDF. Donc, premier conseil, c'est de communiquer sur les bons supports. Alors les bons supports, pour un peu résumer, c'est-à-dire que إلا كانت
non, je suis par exemple une entreprise, تنبيع un service donné ou la تنبيع par exemple des services qui sont, professionnels, purement business to business, كنستعمل en priorité LinkedIn. Alors que il a qu'un par exemple, comme jeunesse, je vise des consommateurs, des particuliers, تنستعمل Instagram, تنستعمل Facebook. Je peux aussi utiliser TikTok et Snapchat pour ceux qui sont actifs sur les applications, mais ce sont des applications, on va dire généralement qui sont utilisées par des jeunes. Donc, il faut déjà savoir bien, contrôler et bien, gérer donc ces réseaux sociaux هادو الولا donc Instagram ou Facebook avant de s'attaquer, aux applications. Alors, heu, c'est pour dire qu'il faut savoir communiquer sur les bons supports. Donc أنا مثلًا je vends des produits jeunesse ما غاديش نبيعهم في LinkedIn فين je sais qu'il n'y a que des professionnels, donc que des recruteurs, des DRH, des directeurs et cetera. هاديك la communication sur LinkedIn pour le compte de jeunesse نقدر نديرها نهار اللي غنبغي recruter justement des personnes. C'est-à-dire dans mon équipe, j'ai besoin de personnes, j'ai besoin de nouvelles personnes et donc c'est vu que c'est une opportunité, professionnelle aussi, heu, je peux communiquer sur LinkedIn pour attirer donc les personnes liées par exemple, ils veulent avoir un revenu de plus ou là, ils ont perdu leur boulot, ils ne savent plus quoi faire donc Jeunesse, peut leur apporter une solution grâce au MLM, donc au marketing de réseau et donc c'est plus pour elle la cible هذه. Par contre, si je veux vendre les produits de jeunesse, ce n'est pas sur LinkedIn, mais sur Instagram et sur Facebook. Pourquoi il est important de savoir la différence entre les réseaux sociaux et les supports en général? Tout simplement parce que فاش تنكومونيكي على un produit في un support اللي ماشي هو le bon, ça on va dire, dévalorise clairement l'image de la marque. Donc أنا مثلًا je suis là, je vends un produit ديال jeunesse et je le vends sur LinkedIn, ça va dévaloriser l'image de la marque et les gens même هادوك اللي peut-être كانوا susceptibles d'acheter le produit ne vont plus l'acheter parce qu'ils vont se dire: «Il y a un problème, هاد la personne هادي, elle ne sait même pas quel réseau utiliser pour promouvoir le produit ديالها». Donc comment je peux faire confiance d'ailleurs au produit? Alors, si on ne peut pas faire confiance à la personne qui vend le produit, c'est sûr qu'on ne va pas acheter le produit et c'est sûr qu'on ne va pas faire confiance avec le produit parce que dans le marketing pur et dur classique, le bon produit est utilisé par le bon commercial ou là le bon orateur, etc. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas, on n'a pas les bonnes techniques de vente, on n'a pas le bon langage ou là les bons arguments, ça veut dire que là, le produit, il n'est pas si intéressant que ça. Un produit qui est intéressant, qui fonctionne et qui a son audience, elle a forcément غادي يلقى un bon commercial parce que les arguments d'Ixia غادي يلقاهم facilement vu que c'est un très bon produit et que il n'y a pas à chercher, comme on dit midi à 14h. Les arguments sont là, les avantages راه باينين et donc أنايا عارف راسي شنو غادي je vais avancer donc à l'audience pour que je puisse l'attirer et pour qu'elle achète mon produit. Il est donc très, très important de, communiquer sur les bons supports et il faut aussi savoir, là je l'ai mis en gras, Facebook interdit formellement d'utiliser un profil pour le compte d'une entreprise. Donc c'est simple, je ne vais pas créer un profil, donc par exemple أنا mon profil وغادي نكريي le profil Facebook غيكون privé وغادي نجي donc je vais créer هذاك le compte وغادي نسميه jeunesse globale ou je sais pas quoi. Heu, c'est interdit, dans le sens où, déjà, ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc pour, comme on a dit la dernière fois, promouvoir un produit, vaut mieux créer une page, donc créer la page. ما قديتش على la page وما قديتش على le fait que je dois la modérer, que je dois publier constamment des photos et cetera. Je peux tout simplement commencer par les groupes et donc je fais partie des groupes, soit des groupes jeunesse Maroc, sur Facebook, soit des groupes de personnes qui sont actives, donc Flasha et cetera, soit des personnes ou là des femmes qui sont intéressées par les produits cosmétiques, ديال le marché aujourd'hui qui se propose à elles. Donc il y a différents, aspects, on va dire, ديال le digital qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter et c'est ce que j'avais expliqué aussi pour les dernières présentations. Donc il est vraiment, conseillé de créer une page ou là de faire, partie d'un groupe ou autre, mais de ne pas créer
un profil parce que c'est ce qu'on appelle des faux profils et Facebook quand il voit quand par exemple, l'algorithme Diallo arrive à détecter, si le profil est vrai ou faux, alors il le supprime définitivement et quand il le supprime, il n'y a aucun moyen de le récupérer. واخا زعما مع le support, واخا vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun moyen de le récupérer parce que ça reste un profil qui est faux et pour, soi-disant, ماشي le récupérer, mais juste prouver que là, c'était quand même un profil qui était vrai, il faut, donner, un papier justifiant de votre identité, donc c'est-à-dire votre carte nationale ou là votre passeport, votre permis de conduire et autres. C'est des documents qui sont confidentiels et donc les partager, comme ça sur un support, c'est toujours dangereux. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment éviter de créer des profils. Mais si, il faut éviter. En fait, il ne faut pas le faire carrément parce que ça ne sert à rien de toute façon. Donc, vaut mieux créer une page qui est dédiée aux produits jeunesse. On a déjà vu la dernière fois qu'il est interdit d'utiliser donc Jeunesse Maroc ou la Jeunesse globale et on ne peut pas utiliser donc des noms qui sont assez conséquents ou bénigne. On peut donc jouer avec les mots. On peut par exemple juste mettre shopping Maroc ou un truc de ce genre-là, ou la cosmétique, ou la, on peut aussi voir directement avec la personne qui est en charge chez Jeunesse euh, euh, par mail, lui demander quels sont les noms de pages que je peux utiliser. Et donc, je pourrais par la suite, à travers Adik la page, promouvoir les produits et les services, enfin les produits de la jeunesse. Deuxième conseil, c'est de choisir un nom neutre. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Il faut quand même que le nom, donc dans notre cas, on ne peut pas utiliser le nom de jeunesse, mais on peut, par exemple, utiliser d'autres termes. Donc, comme j'ai dit, on peut, par exemple, utiliser e-commerce ou la commerce en ligne ou la commerce Maroc ou autre, ou la beauté Maroc ou des choses de ce genre-là. Et donc, ça reste une page qui est dédiée à la beauté ou qui est dédiée aux produits cosmétiques. Et je ne vais vendre exclusivement que des produits Dial Jeunesse. Mais je n'utilise pas le nom de jeunesse parce que c'est interdit et qu'il y a des droits d'auteur. Troisième conseil, c'est d'utiliser une URL personnalisée. Alors là, c'est simple. Quand par exemple on rentre enfin, n'importe quel Facebook, on va dire alors je ne sais pas si vous arrivez à voir l'écran d'Yali. Donc, si on rentre par exemple sur Facebook, et par exemple, qu'on rentre sur la page, enfin, on va dire, on va prendre la page ديال Yann One, par exemple. Alors, هنا, c'est ce qu'on appelle une URL. Donc, une URL, c'est un identifiant ديال la page ديالكم. Donc, c'est ce qui permet à toute personne d'accéder facilement à votre page sans pour autant passer par l'onglet recherche. Donc, par exemple, on peut juste entrer sur Google ou n'importe quel autre navigateur اللي عندكم et تندخلوا تندير www.facebook.com/yan1official, donc comme c'est écrit, et je vais tout simplement accéder à la page d'Yan One. Donc, quand on a une URL personnalisée, ça nous permet de mieux, de faciliter l'identification de la page. C'est pour ça que maintenant, si on a une page qui s'appelle, je dis n'importe quoi, Beauté Maroc, donc هنا غادي ندير www.facebook.com/beauté Maroc. Et c'est au niveau de quoi? Alors, quand je rentre la page, مثلا j'ai créé une page. Et donc, كنمشي le paramètre donc ديالي ديال les informations ديالي. هنا bien évidemment que je vais mettre les catégories donc de la page d'Ali pour que je puisse vraiment facilement, on va dire,
avoir donc un référencement et donc les paramètres دياولي, je peux modifier le nom ديال la page. Donc là, je n'ai pas la main pour le faire parce que ça a été déjà fait, mais c'est à ce niveau-là. Donc هنايا normalement quand je viens de créer une page هاد le niveau هذا هنايا juste en dessous ديال le nom, j'ai un arrobase et donc à côté on dit normalement un champ qui est vide. Avec le champ qui est vide qui est en bleu parce qu'il est cliquable et je peux le modifier. هادشي la création. Sauf que quand la page a déjà été créée et ancienne et que le nom a déjà été pris, on ne peut plus revenir en arrière et on ne peut plus le modifier. Donc c'est pour ça que je n'ai pas la main dessus. Alors pour répondre, je viens de voir le message ديال madame Alaoui donc une seconde, je revois juste le message. Alors oui, c'est possible, ça passe, bien sûr que ça passe. Après, il faut voir juste avec la personne donc اللي عندكم في jeunesse qui est responsable de ça, donc je pense que c'est une étrangère si je me souviens bien. Qui donc peut simplement vous aider à trouver un bon nom ديال la page. Après, c'est bien sûr que c'est un nom, comme n'importe quel autre nom. Ça reste dans, on va dire l'esprit de la marque, donc vous restez aussi la cosmétique, vous restez la beauté et cetera. C'est ce qu'il faut. Donc et on ne peut pas bien évidemment avoir une page, avec un nom, par exemple meuble, alors que l'on vend des produits cosmétiques, mais le nom, bien sûr qu'il passe. Après, il faut juste voir s'il est disponible ou pas, parce que quand on choisit l'URL Facebook, il n'y a qu'une disponibilité ou pas. C'est comme n'importe quelle application fashion un surnom. C'est si avec le surnom, il est disponible ou pas pour qu'on puisse l'utiliser, le nom d'utilisateur. Donc, c'est pareil. Alors, par la suite, on a le quatrième conseil, c'est de soigner ses visuels et ça, on ne pourra jamais arrêter donc de le répéter parce que c'est très, très important d'avoir de bons visuels, que l'image ne soit pas pixelisée. Quand je dis, quand on parle d'image pixelisée, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une image qui est un peu floutée, où il y a un peu une sorte de petits carreaux tibano et donc c'est pas très clair, c'est pas très bien, c'est pas soigné et ça ne donne pas envie d'acheter le produit. Là, on est tous au final victimes du marketing et on est tous victimes du packaging, de l'image, etc. On n'achète jamais un produit juste pour l'acheter, mais plus parce que voilà, soit c'est un produit qui nous a été recommandé, qui est bien, etc. Mais en même temps, on voit le packaging, comment il est, les couleurs, comment elles sont, si les images, elles sont bien, etc. Si tout est bien soigné, c'est très, très important parce que ça permet de donner une image la marque et ça permet aussi de savoir si elle dit que la marque, elle a des collaborateurs dans le monde entier qui, justement ont avec le souci du détail. Parce qu'il faut savoir que quand on fait partie d'une entreprise ou d'un groupement quelconque, on est au final ambassadeur de la marque et s'il y en a un seul qui, décide de, poster ou là de diffuser des images qui sont erronées ou là de diffuser des images qui sont mal prises, qui sont floutées et cetera, malheureusement, ça déteint sur tout, le reste le groupe et donc on se retrouve au final avec des problèmes parce que واحد au final تيخرج على tout un groupement, toute personne, on va dire, qui va faire un effort et cetera, va voir ses efforts tout simplement couler à cause ديال هاديك la personne qui a mal fait le boulot. Donc c'est pour ça qu'au final, هادشي c'est pas un travail individuel. واخا on sait que les ventes le sont, que les bénéfices aussi, mais c'est au final un travail aussi d'équipe. Et c'est pour ça qu'il est très, très important de ne pas juste penser individuel, mais plus penser équipe. Vu qu'on fait partie d'un groupement, qu'on représente une entreprise, il faut tous qu'on soit sur la même longueur d'onde. Surtout pour, par exemple, Jeunesse Maroc, on ne peut pas aussi, bien évidemment, toucher ou au final avoir
le même conseil partout dans le monde parce que certainement que chaque pays عنده les conditions diallo et chaque pays aussi عنده les, on va dire, les stigmates diallo donc par exemple, peut-être qu'en France, les personnes sont plus attirées par des vidéos plus que des images statiques alors qu'au Maroc, c'est le contraire. Je ne sais pas, je genre ça dépend, on va dire et c'est pour ça qu'il faut avoir une seule et même idée en tête, c'est de promouvoir les produits jeunesse, mais de la meilleure façon possible. Si on ne sait pas, on va chercher ailleurs. Donc, on va faire partie des groupes, on va essayer de faire plus du bouche à oreille et donc de la vente directe plutôt que de la vente sur le digital. Le digital, c'est bien, c'est très bien, c'est excellent. Ça permet vraiment, surtout pendant la pandémie, on voit que c'est ce qui marche le mieux. On voit que c'est le support de communication numéro un aujourd'hui dans le monde. Mais si on ne sait pas l'utiliser, il faut demander. Il faut savoir aussi, comme on dit, s'avouer vaincu, demander. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube d'ailleurs que j'avais envoyées au tout début, les débuts les formations Hado. J'avais envoyé ouais, 3 vidéos avec 3 langues différentes pour باش كل واحد يقدر يفهم في la langue اللي ترتاح ليها. Donc il y avait une vidéo en arabe, en anglais et en français. Et donc ça permettait aussi de vous aider à savoir comment on peut créer une page, comment on peut vraiment se mettre, on va dire, au travail au niveau le digital et pouvoir vraiment avoir des pages qui soient bien soignées et d'optimiser justement la présence sur les réseaux sociaux. Et donc, si on n'arrive pas à, on veut pas faire avec l'effort, vaut mieux ne pas le faire. Parce que c'est très, très laid de voir une page, elle a été créée et elle a été abandonnée. Les créations et les images n'ont pas été publiées depuis, je ne dis n'importe quoi, 2019, là, début 2020. Donc, ça fait des mois que la page n'a pas eu de mise à jour. Il n'y a pas de réponse aux commentaires. On ne voit rien du tout. Il y a, dans l'onglet à propos, on ne voit pas d'information qui est assez importante et donc on est mal informé. Ça ne sert à rien d'avoir une page juste pour en avoir une. Donc, il a Brena Ndero l'effort, bien sûr, c'est très bien, c'est excellent. De toute façon, tous les efforts payent, mais si on n'est pas capable de le faire, vaut mieux ne pas s'attaquer à ça parce que malheureusement, ça déteint sur toutes les personnes qui vont essayer derrière de justement créer leur page et faire l'effort et au final, on va se retrouver avec des commentaires du style: «Oui, moi j'ai déjà essayé, de contacter une personne, via de la page, mais personne ne m'a répondu, donc je ne fais plus confiance à cette marque» et cetera et cetera. Donc pour éviter Hetchi Kamel, il vaut mieux vraiment savoir ce que l'on veut. Même sur le digital, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. C'est soit on décide de créer, donc comme j'ai dit, la page sur Instagram ou sur Facebook ou sur les 2, ça dépend. C'est à vous de choisir, ça dépend du temps que vous avez et cetera, du temps libre que vous avez. Et sinon, si on n'arrive pas à créer, donc à dire que la page, on sait qu'on va pas avoir le temps de l'alimenter, que tu واحد ما يقدر يعاوننا pour ça, on peut justement faire, on est déjà actifs tous, j'imagine, sur les réseaux sociaux. On peut déjà commencer par des groupes sur Facebook, créer aussi des petits groupes sur WhatsApp, et cetera, faire du marketing direct et donc du bouche à oreille certainement. Et on peut aussi arriver et atteindre des résultats qui sont assez importants grâce à ce volet. 5e et avant-dernier conseil, il faut garder une cohérence de la photo de profil. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une photo de profil. Par exemple, je crée une page Dial Jeunesse. Je sais aussi, on en avait discuté la dernière fois, et d'ailleurs, on avait un exemple déjà été créé, qu'on ne peut pas utiliser le logo jeunesse partout. Donc il y a les photos qu'on peut utiliser, ce sont des photos qu'on a pris nous-mêmes via des produits et ce sont des photos que, on trouverait nous-mêmes, sur notre catalogue et cetera, mais aussi sur internet. Donc c'est pas des produits, on peut pas, prendre des photos غير هكاك من le site ديال jeunesse ou là من Google et cetera. Il faut que ce soit nos propres photos, les Dixat, on peut utiliser et on peut promouvoir le produit. Et c'est pour ça qu'on revient le conseil numéro 4 de soigner ses visuels. Parce qu'on sait en plus de ça qu'on peut même pas utiliser des photos de Google qui, elles, sont très bien, sont soignées, et cetera. Certainement que le produit a dû bénéficier d'un bon photoshoot, que la qualité est énorme, et cetera. Donc on sait qu'on peut déjà ne pas bénéficier de ça, alors vaut mieux en plus d'avoir une belle caméra, un bon téléphone qui a donc qui a une bonne caméra donc
on peut prendre des photos qui sont assez soignées, qui sont très bien claires, etc. Si on ne sait pas le faire, on peut demander à quelqu'un d'autre de le faire, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. Rien n'est impossible et on ne peut pas venir et dire non, c'est pas possible. Tout est possible aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'avant. Donc, on ne peut pas venir et s'avouer vaincu. C'est pour ça que il faut que la photo de profil soit en cohérence et donc تكون vraiment معلقة directement مع le produit اللي غادي je vais mettre en avant les غادي ندير. Donc, si je mets une photo d'un enfant alors que je suis en train de vendre des produits cosmétiques pour des adultes, ce n'est pas logique, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Et les gens, de toute façon, la première chose qu'ils voient quand ils tapent un terme Facebook, donc la barre de recherche, la première chose qu'ils voient, c'est le nom et la photo de profil. Donc si le nom, il n'est pas cohérent et que en plus de ça, la photo de profil n'est pas cohérente, c'est sûr qu'il ne va pas cliquer sur votre page. Ou là, il peut même cliquer sur la page et il peut la spammer. Il peut signaler la page. Et si au bout d'un certain nombre de signalements, votre page donc et on va dire est très souvent signalée, votre page va finir par être spammée par le support lui-même et bloquée. Et vous allez perdre toutes les données que vous avez cumulées au bout des mois, années, je ne sais pas, durant lesquelles vous avez utilisé Hadik la page. Donc, il vaut mieux vraiment bien soigner votre page, bien soigner votre message, les photos, que ce soit les photos que vous allez publier sur votre fil d'actualité ou la photo de profil. Le titre doit être très bien soigné et doit être en cohérence avec ce que vous faites. L'anglais à propos, خاصو يكون عامر حتى هو ديروا les informations كاملين. Il faut être aussi transparent et honnête. On ne peut pas venir dire je représente Jeunesse Globale ou autre parce que vous n'êtes pas la personne qui représente Jeunesse Globale. Vous faites partie d'un groupement qui le fait. Donc, on ne peut pas prendre une responsabilité qui n'est pas la nôtre. On ne peut pas venir prétendre être une personne qu'on n'est pas. Il faut être très, 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 très honnête et transparent parce qu'au final, on est sur internet, tout se sait. Donc au pire des cas, alors tout se sait et par la force des choses, on a vu que beaucoup, beaucoup d'affaires ont été résolues grâce à internet, que beaucoup de personnes ont perdu, de l'argent à cause d'internet, que internet au final, c'est un bon et un mauvais, on va dire, ça a un bon et un mauvais côté et comme toute chose dans la vie certainement, mais encore plus, sur internet parce que tout est gardé. Rien n'est supprimé. Toutes vos données sont gardées. Même si vous supprimez une photo de votre téléphone, même si vous supprimez une photo de votre Facebook, elle n'est pas supprimée. Toutes vos données sont gardées et c'est pour ça que parfois on peut tomber sur des messages, des vidéos, des photos qui sont très anciennes et on se dit: «Non, mais comment ça se fait?» et cetera. Tout enfin, aucune donnée n'est perdue. Aucune donnée n'est perdue et votre page pareil. Donc toutes les données qui sont liées à votre page sont gardées et au pire des cas, si vous faites une gaffe aussi, par exemple, vous vendez un produit qui n'est pas vendable ou vous communiquez un prix qui est hors norme, même si vous le supprimez par la suite, une autre personne aurait pu très bien prendre un screenshot ديال هاديك la page et donc reprendre le message et dire: «Voilà, la personne, ne lui faites pas confiance, c'est un arnaqueur, c'est ci, c'est ça». Alors que parfois, peut-être que vous avez juste fait une erreur. Au lieu de mettre une virgule, مورا واحد le 0, vous l'avez mise, après un autre 0 et cetera. Donc, il faut vraiment faire très, 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 très attention. Au départ, peut-être qu'on peut être beaucoup moins soucieux de la qualité des choses parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, on a limite 0 abonné ou la 1 ou 2 personnes qu'on connaît et donc on peut se permettre de faire encore quelques erreurs, mais vaut mieux être soucieux du détail même le départ. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider et ça va surtout vous faire, vous habituer tout simplement à avec le souci ديال le détail et dit que on va dire la manie d'avoir réellement un truc qui est bien soigné, qui est bien travaillé. Enfin, le dernier conseil et pas des moindres, c'est de soigner les descriptions et c'est ce qu'on vient de dire donc dans l'onglet à propos. Donc si vous voyez ici, donc par exemple, si, on zoome un peu plus. Donc ici, par exemple, on a donc في la page Facebook عندكم في paramètres,
un onglet qui s'appelle modifier vos détails, modifier donc votre onglet à propos, etc. Et vous pouvez par exemple modifier la localisation, vous pouvez modifier les heures d'ouverture. Donc si vous êtes une entreprise, donc généralement vous allez tout simplement sélectionner qu'il n'y a pas d'heure parce que vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes un représentant et donc il n'y a pas d'horaire, on va dire concret et classique. Et puis bien sûr, il faut aussi mettre votre description, donc la description ديال votre activité, ديال les produits que dont vous faites la promotion et aussi mettre si vous avez d'autres comptes, par exemple si vous avez une page Facebook ou en même temps vous avez une page Instagram, تقدروا تزيدوا la page Instagram. Si par exemple vous voulez mettre limite votre profil directement personnel, vous pouvez le faire si vous voulez utiliser votre profil personnel à des fins professionnelles. Si vous avez aussi un profil LinkedIn, etc. Et aussi, vous pouvez mettre le site Dial Jeunesse Global. Ce n'est pas interdit d'utiliser un autre site parce que vous ne faites pas la promotion du site et vous ne profitez pas des références du site. Vous mettez juste en avant un site web. Après, ce sont des choses aussi à confirmer auprès de la personne en charge chez Jeunesse Global. Et donc, par la suite, vous allez enregistrer les changements. Donc, vous allez enregistrer vers la fin donc, les modifications que vous avez faites. Et ça va vous permettre tout simplement donc, d'avoir une page qui est bien soignée, qui est bien faite, avec toutes les informations qui sont disponibles et qui sont surtout intéressantes et importantes. Et ça va bien évidemment, avec le temps, vous permettre d'accroître les nombres d'abonnés Dialcom, d'accroître le nombre de consommateurs et de clients fidèles. Et bien sûr, avec tous les conseils qu'on a ici et qu'on a cumulés au travers toutes ces formations, que ce soit les miennes ou autres, alors certainement que vous avez toutes les clés aujourd'hui pour vraiment avoir avancé sur le digital et avancer aussi sur votre activité personnelle et professionnelle. Donc voilà, ça c'est pour, on va dire, un peu résumer les conseils qu'on peut donner à une personne qui vient tout juste de débuter le digital et qui souhaite utiliser le digital à des fins professionnelles et bien sûr à profiter gratuitement des avantages qu'a le digital. C'est un travail de très longue haleine, il faut aussi le savoir. Je préfère prévenir bien sûr pour ceux qui pensent que c'est très facile, ça prend beaucoup de temps. Il y en a à qui ça prend, on va dire, 2-3 mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 an, 2 ans. En tout cas, tout travail est certainement rémunéré, que ce soit de façon matérielle ou autre, mais en tout cas, il suffit juste d'avoir la volonté et surtout la patience pour vraiment percer sur le digital. Aujourd'hui, on a bien vu qu'il y a des exemples et ce qu'on appelle best practices qui découlent donc de success stories, donc des histoires à succès. Et on voit qu'il y a des entreprises qui ont fait des millions, voire des milliards de dollars de bénéfices juste à travers le digital et de façon gratuite, sans sponsoring, sans aucune, on va dire, aide financière ou boost, on va dire, de plus, juste avec de l'organique. Et c'est un travail de très longue haleine, certes, mais qui paye. Et c'est toujours avec fierté qu'on peut dire à la fin qu'on a tout fait, qu'on a bien sûr pu percer sur le digital de façon organique et purement traditionnelle, mais avec des efforts qui sont assez importants. Voilà. En tout cas, je laisse la parole à Monsieur Karim si jamais vous avez des questions. Merci, تبارك عليك لاله سلمى, c'était très intéressant. Donc فعلا استفدنا دائما نستفيد. وبغيت نقول لك انا خليت لاباج ديالي باش نديرو فيها بيتي بارطاج كوم سا باش نعرفوا. عندي واحد مسألة حطوها ليا دابا مبغيتش نناقشها. لا دونك كما كتشوفي هذه هي لاباج درنا واحد لو كوميتي جونيس اللي درتي اللي درناها مؤخرا لو بارطاج. فوالا كيبان لك مزيان ياك؟ وي. الوغ كتشوف هنا عندي واحد العلامه هنا قائمه المعروضات. هذه تنتهك قواعدنا بشان منتجات الرعايه الصحيه. يبدو ان قائمه المعروضات قد تنتهك سياسه المعاملات التجاريه بشان منتجات الرعايه الصحيه. لا يمكن لاي شخص غيرك قائمه المعروضات هذه
الا اذا كنت تعتقد اننا اخطانا في ذلك يمكنك طلب مراجعه. انا ما عرفتش انا كيفاش غادي قلت انا تشوف معنا هاد الكرياسيون بعد دابور ديال هاد الكوميتي هادي، وصافي دابا 2 الاسابيع ما درت فيها حتى شي نشاط. بغيت تكون حيت بغينا نخليو هادي سبيسيالمون الناس ديال جونيس، يكون فيها جميع ما يتعلق بالمعلومات ديال جونيس برودوي، يعني تو سكي كونسيرن جونيس، تكون واحد المرجع. الناس الفيسبوك ديالنا الكوميتي ديالنا هادي ديال جونيس سلايدر تيم اللي هي JLT، باش يكونوا يعني حتى اللي بغى شي معلومه ولا شي حاجه يرجع لهاد البلاتفورم هادي. ولكن بغينا تكون يعني انت اللي غادي تعطينا النقط الرئيسيه اللي نحطوها هنا، وتكون على بورتي ديال تو الموند. حنا ما بغيناش يعني داك تو الموند، غير الناس اللي هما اديري واللي هما مومر معنا. وإلا دخل شي حد الاكستيريور ما كاين حتى مشكل. ومن بعد حيت الا كبرات، كنقول انا الا كبرات هذه الكوميتي هذه، كيمكن هذيك الساعه كيمكن منها الانسان يتفرع، وحتى اللي بغى يدير عندك لا بروسبكسيون يمكن يستعملها، ما كاين حتى مشكل. دونك حنا راه مخلينها للناس ديالنا، حنا ما خليناش شي حد برا. واش فهمتي شنو بغيت الفكره اللي Oui, بغيت نوصل؟ oui. Alors, c'est possible, مثلا, comme on dit, le filtre avant mais يقدروا donc يدخلوا le groupe, les personnes باش نعرفوهم exactement que ce sont des personnes qui font partie de jeunesse et qui sont actives. كاين واحد le volet questionnaire, donc avant l'approbation. قبل ما تقدر نتايا approuver en tant qu'admin une personne في الجروب ومثلا ما عرفتيهاش parce qu'elle a utilisé un autre nom Facebook etc. كاين واحد l'onglet questionnaire qu'on peut rajouter avant. مثلا كنقدروا نشوفوا هاد لو تروك sur des groupes aujourd'hui qui sont existants sur Facebook. قبل ما تدخل le groupe كتشوف donc كتعطي واحد une série de questions كتقدر تكون une question ولا deux questions ولا trois questions, ça dépend. Et donc ça permet de voir à travers les réponses واش هاد les personnes elles sont sérieuses ou pas. هادي c'est au niveau ديال le filtre. Sinon au niveau ديال le groupe, de toute façon je vous enverrai donc هاديك la vidéo pour ou la on va dire les étapes pour créer ça. C'est très simple. Et en tout cas, sinon pour le groupe, c'est très bien, c'est assez clair, même le titre, etc. C'est assez clair. Après, bien sûr, grâce vraiment, on va dire, la publication, les publications de posts sont assez régulières. Donc, grâce au moins un minimum une fois par semaine, créer un sondage ou la mettre à la main d'autres personnes pour débattre sur un sujet ou la soul ou la chihaja, etc. Donc, c'est très très important que ils font partie du groupe, peuvent aussi, on va dire, discuter sur le groupe et pouvoir aussi avoir leur avis, commenter, etc. Donc, ما خاصش تكون une restriction non plus في le groupe. La restriction خاصها تكون قبل ما نوصل للجروب، قبل ما ناديري للجروب. كاين واحد لو كيسيونير اللي تنقدر نقدمو اللي فيه اسئله، donc comme j'ai dit une question, deux questions, trois questions, ça dépend. et اللي كيقدروا tout simplement يعاونوك باش تعرف exactement هذوك les personnes elles sont sérieuses ou pas. وديك الساعات نتايا اللي كتقدر تختار les questions شنو غادي يكون فيهم. qu'est-ce qui va donc permettre de savoir واش ديك la personne fait partie de jeunesse ou pas, ou c'est pas un concurrent اللي باغي يدخل le groupe باش يعرف شنو كاين etc. Donc c'est très important aussi de rajouter هذاك le questionnaire. انا je vous enverrai tout de suite par mail le lien ديال les étapes. داكور. دونك هذه مهم، لان هذا بغيناه ينجح باي طريقه، لانه صالح لنا كاملين، و ميم طون يكون ان ديبار ديال واحد المجموعه كبيره اللي يمكن من بعد غادي تفرع يعني منه، ويكون كما قلت واحد المرجع. لان ما كنشوفوش حنا دابا، ولكن كنشوف ديسي واحد العام لا كيفاش شحال غادي نكونوا لي مومبر، كوم سا غادي يكون كلشي كاين مقاد. دونك غادي نفتحوا لي ميكرو للناس. الوغ سي محمد راه عنده بزاف د الاسئله، نعطيوه له ما فوالا لي ميكرو راهم. سي كريم، عليكم السلام عليكم تو المون. تبارك الله عليك الاخت لاله سلمى، ما شاء الله عليك. يعني دائما كنستافد منك
غير السي كريم باش هاد ميرسي شكرا. لا فورماسيون تبقى لتو الموند، نحتفظوا بداك لونغيسترومون ونحبسوا الاسئله بور تو الموند. اي واحد جا غيستافد يعني ملي غتكون في لاشين يوتيوب ديالك. ميرسي داكور بوكو، تبارك الله عليك لاله سلمى، ميرسي بوكو. ميرسي